Je m'appelle Hannah Claus, je suis artiste visuelle. Je suis de descendance anglaise et Kanien'kehá:ka Mohawk. Le titre de l'exposition, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. Pour moi, ça évoque vraiment les échanges qui se font entre les gens quand ils se rencontrent. En tant qu'artiste en résidence au McCord, je trouvais que c'était une superbe opportunité. Les collections sont vraiment très vastes et un peu éclectiques. Ça m'intéressait de rentrer là-dedans et d'essayer de trouver les histoires qui sont plus individuelles, plus particulières que universelles. Dans ma démarche, les mêmes thèmes reviennent à propos de la mémoire. J'explore, j'apprends, j'interprète l'idée de communauté, de culture autochtone, en particulier la culture Mohawk ou Kanien'kehá:ka. Les couvertures sont certainement associées avec la traite. C'était quelque chose qui était utilisé comme l'échange pour les fourrures. J'ai intégré les épingles en cuivre aux couvertures en pensant à ces différents objets que j'avais vus dans les réserves du musée. Ça me faisait aussi penser à l'idée des marques qui sont un peu indéchiffrables avec les registres dans les archives du McCord, les registres des traites de fourrure. C'était quelque chose qui m'avait frappé, le fait que l'écriture était vraiment un peu illisible, qui avait un sens, mais j'arrivais pas à voir c'était quoi. Et ça me remettait aussi à ma place avec les gens autochtones qui n'auraient pas pu lire eux non plus ce qui était dans ces transactions dans lesquelles ils étaient engagés, cette relation avec les postes de traite. Souvent, j'ai déjà fait des œuvres suspendues. L'œuvre que j'ai faite pour cette exposition, l'œuvre suspendue, moi, je le vois comme étant une châle. Le titre, c'est « Le châle pour la femme du ciel ». Ça parle de la relation entre terre et ciel par les fils. À l'origine, c'est inspiré par le récit oral de la femme du ciel. C'est le récit de la création pour les peuples iroquois. L'idée, c'est que la femme du ciel est descendue du pays du ciel et a été déposée sur le dos de la grande tortue qui est devenue la terre. J'ai pris des images des objets, vraiment des détails des différents objets. Et c'est ça les images qu'on voit sur les petites rondes qui forment l'ensemble de la châle. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est l'idée avec les ancêtres qui sont avec nous dans le présent par ces images qui sont incluses dans la nouvelle œuvre. Et puis, ça fait un genre de dialogue entre présent et passé. L'installation avec les tasses de thé, c'est un peu un mélange de différentes influences ou d'inspirations. J'ai grandi avec la collection de tasses de thé de ma mère. Ces formes-là sont même moulées des tasses que ma mère m'a données pour utiliser dans mon art. À un endroit dans les réserves, il y avait juste des étagères de tasses, d'assiettes. Je pensais reprendre ça, ces tasses qui sont très coloniales, porcelaine, avec la culture autochtone. Et c'est pour parler des thés autochtones qui sont des médecines couramment utilisées toujours. C'est pour que les deux se dialoguent ensemble. L'idée que ce soit en cire d'abeille, je pense, c'est la matière qui est naturelle. C'est aussi quelque chose qui est utilisé dans la guérison. La matière même, la cire d'abeille, ça fait appel à l'odorat. Dans ma pratique, en général, la matière m'inspire autant que les idées. Souvent, dans mon travail, j'utilise la transparence, la répétition et l'accumulation. C'est un peu pour parler d'un sens identitaire qui n'est pas forcément visible. Cette résidence, c'était beaucoup les rencontres, c'est comme ça que je le voyais. C'est les conversations qui se passaient avec Guylaine, conservatrice des Arts des Premiers Peuples, qui me montrait les différents objets. C'est les rencontres en voyant les objets une fois qu'ils sortent des tiroirs. C'est les rencontres entre les objets même, ceux qui les auraient faits à l'origine, et puis que moi je retravaille les objets pour faire mes propres œuvres. C'est des rencontres avec ceux qui vont visiter l'exposition, la relationnalité entre les personnes, entre les choses, entre notre monde qui nous entoure. La relationnalité, c'est un principe qui est vraiment au cœur des cultures autochtones. Et c'est quelque chose que je voulais mettre en évidence dans mon exposition, dans le cadre de ma résidence au McCord.